Shalom, 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 bien-aimés. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Bien-aimés, je viens rendre grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ma vie ce matin. À l'aube, n'est-ce pas, du retour du Seigneur Jésus-Christ. À l'aube de ce grand rendez-vous qui se profile à l'horizon, je viens te rappeler justement ce matin, une fois de plus, que le Seigneur est à la porte. Les événements, n'est-ce pas, qui se déroulent dans le monde entier, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu, sont de plus en plus évidents, nous confirment justement la véracité des Écritures, que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie en ce jour nouveau. Il nous a renouvelé son souffle de vie. Nous sommes des privilégiés. Bien-aimé, tu es hautement privilégié de voir ce jour et de te mouvoir. Beaucoup sont couchés dans des morgues, dans des caisses. Beaucoup sont couchés dans des hôpitaux. Beaucoup sont dans des prisons. Tu as le privilège de te lever ce matin. Tu as le privilège d'être libre, en tout cas du point de vue naturel. Tu as le privilège de pouvoir te mouvoir. Tu peux encore faire ce que beaucoup ne peuvent pas faire ce matin. C'est louer l'Éternel, c'est adorer le Seigneur, c'est rendre grâce à Dieu pour toi et les tiens. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui es attaché à cette plateforme, toi qui, n'est-ce pas, est régulièrement à l'écoute, toi qui profites pleinement de cette grâce, que le Seigneur te remplisse de sa lumière. Alléluia. Bien-aimé, je viens ce matin dans le cadre de justement notre plateforme La Voix du Réveil. Le Seigneur est proche. Nous sommes dans une saison où, bien-aimé, le Seigneur nous veut remplis de lui, remplis de sa lumière. D'où le thème de ce matin: sois rempli de la lumière de Christ. Nous nous engageons là dans une série d'enseignements qui porte, n'est-ce pas, sur la manifestation de la lumière de Christ. Sois rempli de la lumière de Christ. Alléluia. Oui, bien aimé, nous pouvons constater que justement nous sommes dans une saison où les gens sont de plus en plus conscients. Les gens sont de plus en plus, n'est-ce pas, conscients de la pertinence des œuvres du diable. Les gens sont de plus en plus conscients des activités du diable et des démons. Les gens sont de plus en plus conscients, n'est-ce pas, de la nature du diable, des mouvements du diable et de ce dont le diable est capable. Les gens sont de plus en plus conscients, n'est-ce pas, de l'impact des ténèbres dans leur vie et dans le monde. C'est-à-dire, même à la limite, c'est à penser que les gens, n'est-ce pas, sont de plus en plus affectionnés, n'est-ce pas, à ce monde des ténèbres, au point de ne plus reconnaître la lumière de Christ. Oui, même dans le milieu, n'est-ce pas, chrétien, nous voulons dire des croyants, il y en a comme ça qui sont de plus en plus conscients des activités, de l'impact du diable, plus que, n'est-ce pas, de leur véritable identité en Christ, plus que de la véritable nature divine qui, n'est-ce pas, dont ils sont en principe revêtus. Alléluia. Et je viens comme ça avec ce cri de cœur, ce cri du profond de mon être, poussé par l'Esprit, n'est-ce pas, t'exhorter, nous exhorter à reconsidérer justement la lumière qui est venue se tabernacler en nous, la lumière de Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est très important pour toi dans cette saison d'être conscient de la lumière qui est venue en toi, qui est descendue dans ta vie, qui est venue se tabernacler en toi. C'est une grande lumière. Gloire à Jésus, c'est la lumière de la vie. La lumière de la vie. Alléluia.
Oui, la Bible nous dit, par exemple, dans Genèse, au chapitre 1, au verset 1, au verset 3, je lis dans le précieux nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est celui qui a initié toutes choses. La Bible nous dit, au verset 2, la terre était informe et vide. Ah oui, Dieu fait un constat ici. Tu fais un constat, je fais un constat, n'est-ce pas, de ce que ta vie sur la terre est comme dans un chaos. En tout cas, pour la plupart, n'est-ce pas, des gens, quand tu essaies d'analyser, quand tu vois ta vie, tu as justement l'impression qu'il y a un chaos. Tu as justement l'impression que rien ne marche. Tu as justement l'impression que tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche. Tu as l'impression que tu es justement comme étouffé par un épais nuage de ténèbres. Justement, quelque chose s'est passé. Et Dieu fait justement la remarque que sa terre qu'il a créée est informe et vide, parce que justement il y a eu un chaos, il y a eu, n'est-ce pas, une présence qui a apporté sur la terre les ténèbres. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je viens t'annoncer ce matin, bien-aimé, je crois que tu le sais. Je viens te rappeler que la lumière sera toujours au-dessus des ténèbres. La lumière sera toujours au-dessus des ténèbres. La puissance de la lumière aura toujours autorité sur la puissance des ténèbres. Mais est-ce que tu en es conscient? De quoi est-ce que tu es véritablement conscient dans cette saison, bien-aimé? De quoi tu es véritablement conscient? La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fût. Dieu dit. Dieu ne s'est pas arrêté, n'est-ce pas, à se focaliser sur les ténèbres, sur les activités des ténèbres. Dieu n'a pas mis l'emphase sur ce qu'est le diable et ce dont il est capable, parce que Dieu était très conscient. Dieu avait la connaissance, n'est-ce pas? Dieu sait, Dieu connaît le diable. Dieu sait que c'est un rebelle qui, n'est-ce pas, s'est levé et a séduit un tiers des étoiles du ciel, et il est descendu sur la terre animé d'une très grande colère. Pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas, contrarier le plan de Dieu, pour venir, n'est-ce pas, détruire la race humaine, pour corrompre la race humaine qui était appelée à expérimenter la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Et Dieu ne s'est pas arrêté à regarder aux activités du diable, parce qu'il connaissait très bien le cœur du diable, si l'on peut dire ça comme ça. C'est un peu comme aujourd'hui. À l'époque, quand Jésus était sur la terre dans les jours de sa chair, la Bible dit, Jésus n'était pas étonné, n'est-ce pas, des comportements des hommes qui l'entouraient, des hommes qui le rejetaient, des hommes qui, n'est-ce pas, sont allés jusqu'à le rejeter, qui sont allés jusqu'à le mépriser, l'insulter et l'amener jusqu'à la croix. Bien-aimé, la Bible dit Jésus n'était pas étonné de leur comportement parce qu'il connaissait leur cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, tu as le défi, n'est-ce pas, de t'imprégner pleinement de la lumière de Christ. Et parce que je crois, oui, c'est vrai, bien-aimé, tu pourrais, n'est-ce pas, avoir multiples informations sur le diable et sur ses activités, mais n'oublie pas que la priorité pour toi, oui, la priorité pour toi, c'est d'être rempli de la lumière de Christ. La priorité pour toi, c'est de connaître Christ. La priorité pour toi, c'est ce que tu es devenu en Christ qui est, n'est-ce pas, important. La priorité pour toi, c'est ce que tu es devenu et que tu dois manifester. Alléluia. Oui, bien-aimé, le défi dans cette saison, nous voyons cela partout. Nous voyons cela partout. Le diable, n'est-ce pas, a le vent en poupe. Le diable, dans ses activités dans le monde, est à l'œuvre. Et justement, l'Église a le devoir, l'Église a la responsabilité de manifester la lumière dans ce monde. Oui, quand la Bible nous dit, quand l'apôtre Paul dit
dans le livre de Romains, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde, n'est-ce pas, soupire après la manifestation, le mouvement, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu au travers de ses fils. En réalité, il est question de manifester la lumière du monde, de manifester la lumière de Christ. Autant pour moi, il est question de manifester cette grande lumière qui est venue se tabernacler en toi. Alléluia. Oui, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, la Bible dit: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ce monde, parce que là, il y a une grande lumière qui vient à se révéler. Il était question ici de Christ. Il était question ici de Jésus qui viendrait dans le monde, la lumière des hommes. Il était question de cette grande lumière qui vient illuminer les cœurs, qui vient, n'est-ce pas, éclairer les âmes. Il était question, n'est-ce pas, de Christ qui vient éclairer les hommes dans ce monde des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, tu as la responsabilité, j'ai la responsabilité dans cette saison de révéler la gloire de Christ dans ce monde, dans ton passage sur la terre. Dans cette saison, tu as, n'est-ce pas, ce challenge de révéler, de manifester, n'est-ce pas, la gloire de Dieu sur la terre, afin que, n'est-ce pas, le diable reconnaisse sa place, afin que les systèmes de sorcellerie, les systèmes démoniaques, n'est-ce pas, qui opèrent dans ce monde reconnaissent leur place et reconnaissent la gloire de Dieu au travers de l'homme que Dieu a créé. Et la Bible dit: tu es une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5:17, la Bible dit: celui qui est uni à Christ, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, cela ne veut pas dire que les défis sont terminés. Cela ne veut pas dire que les activités du diable vont s'arrêter. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des problèmes. Cela ne veut pas dire que si tu avais, n'est-ce pas, des crises démoniaques, si tu avais des problèmes spirituels, si tu avais, n'est-ce pas, une décharge, n'est-ce pas, émotionnelle négative, ça ne veut pas dire que si tu as eu des soucis, n'est-ce pas, dans ton passé, des liens, des alliances, des héritages démoniaques qui ont eu un fort impact dans ta vie, cela ne veut pas dire que tout est terminé d'un coup. Mais en réalité, le grand défi est celui d'être véritablement rempli de la lumière de Christ. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton être? De quoi ton esprit est nourri? De quoi, n'est-ce pas, ton âme est nourrie? Qu'est-ce qui remplit réellement ton être spirituel? Qu'est-ce qui remplit ton être spirituel? Est-ce, n'est-ce pas, des enseignements, des doctrines qui renvoient à élever, à exalter les démons, à élever, à exalter le diable, les systèmes des ténèbres? Ou alors, est-ce que tu es rempli de la connaissance de la lumière de Dieu? Bien-aimé, c'est le grand défi dans cette saison. Le Seigneur nous attend à ce grand rendez-vous de manifester la lumière de Dieu, n'est-ce pas, dans les nations, de manifester la lumière de Christ. Je prie ce matin que le Seigneur nous accorde la grâce, tant qu'il nous accorde de vivre, tant qu'il nous accorde, n'est-ce pas, d'être sur la terre et de faire notre course dans la foi. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas si tu es né véritablement de nouveau, si tu as connu cette expérience réelle de la nouvelle naissance, où tu évolues encore, tu opères encore, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, des projections, dans une perspective, n'est-ce pas, de religiosité. Je ne sais pas, bien-aimé, je crois que le temps est venu pour toi. Le temps est venu pour toi de te tourner vers Jésus-Christ et de recevoir cette grande lumière. Le temps est venu pour toi de recevoir la lumière de Dieu. Parce que si tu continues d'opérer dans la religion, de manière religieuse, alléluia, tu es dans le tâtonnement et tu ne seras pas prêt au retour, au jour du retour, au grand jour du Seigneur, au jour de son retour pour l'enlèvement. Tu ne seras pas prêt parce que tu seras, n'est-ce pas, englué dans les profondeurs des ténèbres, en train de tâtonner, et tu seras très surpris ou surprise que tu ne seras pas enlevé. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin de revenir à la lumière. Tu as besoin de revenir à la lumière. Quels que soient tes défis, quels que soient tes challenges, tu as besoin de revenir à la lumière de Christ. Tu as besoin de revenir à la lumière. Tu as besoin de recevoir cette grande lumière qui éclaire tes chemins, qui, n'est-ce pas, éclaire les chemins de ta destinée, afin que tu sois prêt pour le retour du Seigneur. Le Seigneur est proche, bien-aimé. Le Seigneur est proche, bien-aimé.
C'est une vérité immuable. Le Seigneur est proche. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ne vois-tu pas autour de toi? Ne vois-tu pas les signaux? Ne vois-tu pas les circonstances? Ne lis-tu pas? N'observes-tu pas? Jésus pouvait dire, vous savez lire, n'est-ce pas? Quand vous observez un arbre qui porte des fruits et selon les saisons, vous pouvez reconnaître, n'est-ce pas, que nous sommes à telle ou telle saison. Et toi, est-ce que tu reconnais aujourd'hui à quelle saison tu es? Est-ce que nous pouvons reconnaître à quelle saison nous sommes? Bien-aimé, le Seigneur est proche. Les signes annonciateurs du retour du Seigneur sont de plus en plus évidents. Et si Dieu fait grâce, bien-aimé, tellement ces signes sont évidents que nous allons, n'est-ce pas, les sonder, nous allons à la lumière de la parole de Dieu, au cours, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements, nous allons épiloguer à propos. Ma prière, c'est que tu sois connecté. Ma prière, c'est que tu sois à Jésus. Ma prière, c'est que tu sois connecté à cette plateforme, la voix du réveil. Au-delà de toutes les autres plateformes dont le Seigneur a disposé, dont le Seigneur a inspiré ses joints, n'est-ce pas, partout sur la terre. Bien-aimé, fais très attention. Tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas visité. Tu ne diras pas que le Seigneur ne t'a pas parlé. Par cette modeste voix, la voix du réveil, le Seigneur te parle aujourd'hui. Reviens au Seigneur. Reviens à Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Il est la seule solution, la lumière qui vient éclairer ton âme, la lumière qui vient éclairer ta vie, la lumière qui vient éclairer sur le chemin de ta destinée. Alléluia. J'ai béni ce jour, que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, te recouvre, inonde pleinement toi et ta maison et ta descendance dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'était la voix du réveil. Shalom à toi, bien-aimé.